Et salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires aujourd'hui. On dit-tu la date? On disait pas ça avant, mais on va le dire. Quand le 20 janvier, c'est parce qu'arrive, c'est que, 20 janvier 2021, naturellement, parce qu'on est en plein lockout, hein, Seigneur, on a fermé les lumières complètement, mais qu'est-ce que tu veux, on n'a pas le choix. COVID oblige. Nous autres, dans la jungle des affaires, d'abord, on vous remercie d'être encore là. Ça, c'est le fun d'avoir des gens qui nous écoutent, qui nous envoient des petits courriels, des petits coucous, avec des commentaires. Vous le savez, je vous lis tout au complet, tout ce que je reçois, je le lis et je vous réponds. C'est vrai que ça fait partie de mes priorités pour le moment. C'est sûr que même que je sois inondé de milliers de textos ou de courriels par jour, mais là, pour le moment, ça va très bien. Mais continuez à être en grand nombre à nous manifester aussi des fois le désir de venir. Ça fait 2 personnes qui m'envoient un courriel pour venir à l'émission. Alors, c'est le fun parce que ça prouve qu'il y a de l'intérêt, ça prouve que les entrepreneurs qui sont invités vous ont touché. Alors, c'est ça le but. Dans la jungle des affaires, aujourd'hui, je me fais plaisir. Je rencontre une jeune entrepreneur que je vais même avoir recours à ses services bientôt. Donc, Béatrice Vallière qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Béatrice. Allô, Régent, ça va bien? Ben oui, ça va bien, ça va super bien. Dans la jungle des affaires, 264e Wow! ouais, entrevue aujourd'hui. Alors, bien content. Ben, je suis Merci, très contente ici. Merci de me recevoir. merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es avec de 2 partenaires aussi dans ton entreprise. On va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors, on va les saluer et on va les remercier aussi de t'avoir libéré aujourd'hui pour venir nous jaser. Mais avant, nous autres, on veut savoir, dans le jungle des affaires, on parle beaucoup de l'être humain. Alors, c'est qui ça, cette fille-là, Béatrice Vallière, pour commencer? On va briser la glace avec ça, OK? Ben, parfait. Écoute, c'est qui Béatrice Vallière? C'est quand même une question C'est difficile rare, hein? parce qu'un être humain, ça se décrit sous plusieurs facettes. Hein? Oui. Je te dirais, ben, premièrement, j'ai 23 ans. Donc, en fait, non. J'ai 22 ans, presque 23. Le 5 février, je vais souffler mes 5 février, bon, c'est la fête à ma petite Ouais. sœur. Donc, bientôt 23 ans. Qui je suis? Ben, je dirais que je suis une jeune femme qui est très dynamique, qui carbure au nouveau défi. Donc, moi, dès qu'il y a une nouvelle opportunité, un nouveau défi qui se présente, je veux le prendre. Donc, j'ai difficilement, j'ai de la misère, je dirais, là, à dire non. Donc, ça, c'est Ouais. une de mes caractéristiques. Je suis aussi quelqu'un qui est très actif. Fait que pour moi, le sport, bouger, c'est crucial à ma survie, je dirais. Là. Ouais. Puis j'aimerais ça qu'on en parle plus tard, mais vraiment, pour moi, là, ça fait partie de mon quotidien. La course à pied, la randonnée en montagne, le plein air, ça, c'est vraiment quelque chose de... Ton ADN, hein? Oui, C'est l'ADN. Les exact. entrepreneurs qui nous écoutez, là, vous le savez, hein? Très important de se garder en forme. Oui, autant pour le corps que pour la tête, hein, je pense que c'est super important Il là, de disait un esprit sain, attends pas un corps. un esprit sain dans un corps sain, Ouais, c'est c'est bien ça. ça. Ouais. Donc, je suis une jeune femme là, qui est très active. Je dirais que quand je me fixe un objectif, je me donne tous les moyens pour l'atteindre. Donc, dans mes nouveaux défis, c'est toujours, en fait, le mot nouveau, il est au centre. Fait que c'est des nouvelles habitudes, des nouveaux moyens, des nouveaux outils, des nouvelles relations, je pourrais dire. Donc, j'aime ça, me fixer des objectifs et les atteindre. Puis, je suis quelqu'un aussi qui est très ouvert d'esprit. Donc, autant au niveau des humains que des projets, j'aime ça toucher à des choses qui sont très différentes. Puis aussi rencontrer des gens qui proviennent de domaines très diversifiés. Parce que je pense, puis là, tu me diras ce que tu en penses, mais je crois que dans la vie, s'entourer de personnes qui sont différentes, ça fait en sorte qu'on peut devenir un être humain qui est plus complet. Donc, on va chercher un petit peu de toutes les personnes qu'on rencontre sur notre parcours. Puis pour moi, c'est vraiment important là, d'être ouverte d'esprit. Donc, vouloir toujours faire des nouvelles rencontres, puis avoir là, des gens dans mon réseau tout au long de ma vie au final. Ouais. Fait que je me décrirais un peu comme ça. Je ne sais pas si ça répond bien. Ben, c'est excellent. Écoute, sportif, dynamique. Bon, là, on parlait justement d'aller chercher des partenaires. Des fois, en affaires, hein, on va toujours tendre vers des partenaires, mais des fois, on va essayer des gens qui pensent comme nous, qui sont comme nous, tout ça. Puis là, tu viens d'allumer des gens sûrement, puis tu m'interpelles beaucoup. C'est l'importance de se compléter aussi. Ouais. Alors, des fois, tes partenaires, ils n'ont pas nécessairement les mêmes qualités puis les mêmes forces.
que toi. Alors ça, c'est intéressant. C'est drôle que tu parles de ça, de bien entouré. Tu parles d'équilibre déjà à 23 ans. Moi, je te félicite parce que Merci. j'ai des amis entrepreneurs, il y a des gens qui nous écoutent présentement qui se disent, mon Dieu Seigneur, l'équilibre. Moi, mon grand-père, il disait toujours, gère pas ton équilibre, gère ton déséquilibre. Non, mais c'est vrai, tu C'est sais, pas faux. on essaie d'être équilibré, mais c'est très difficile. Mais c'est bon que les jeunes de 20, 25, 30 ans aient en tête cette notion-là d'équilibre parce que c'est pas quand tu es rendu en burn-out ou débordé complètement ou brûlé que tu dois penser justement à l'équilibre. Hein? C'est un revirement qui se fait drastiquement. Mhm. Alors, c'est le fun de t'entendre. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que ça ressemblait à quoi le parcours académique, l'école, tout ça? Comment ça se passait, ça? Ben, moi, j'ai toujours été une petite fille qui aimait l'école. Donc, j'aimais l'école, j'aime encore l'école parce que je suis encore aux études. Puis, Oui. je dirais que j'ai un profil qui aime beaucoup apprendre. Fait que moi, tu sais, les nouveaux défis et tout, c'est pour apprendre. C'est toujours pour me développer. T'aimes ça l'école? Pardon? T'aimes l'école? Oui, écoute, quand Wow. j'étais jeune, quand on Ouais. recevait la liste de matériel scolaire, Oui. j'achalais ma mère pour lui Oui. dire Go, on va acheter mon matériel, je veux mes livres. Puis en août, je commençais déjà à feuilleter mes livres. Fait que j'ai toujours aimé l'école. J'ai fait mon primaire et mon secondaire au collège Jésus-Marie à Sillery. Puis j'ai vraiment été chanceuse de pouvoir être dans cette institution-là parce que l'enseignement est vraiment incroyable. Je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que j'étais une petite fille assez turbulente, donc vraiment beaucoup d'énergie. Ça allait m'aider à le canaliser, puis à GM, ils m'ont beaucoup aidé avec ça. Fait que j'ai fait mon primaire secondaire. Puis, Fallait au qu'il te fatigue un secondaire, peu, fallait qu'il te brûle là, à faire du sport ou à faire d'autres choses. ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ma mère, elle m'appelait sa petite Duracell quand j'étais Oh jeune. boy, Donc, ça ouais. te donne une idée. La petite pile du Racel, elle est tough, elle. Puis, ben, à Jésus-Marie, déjà, là, je commençais un petit peu là, à m'impliquer dans les comités. Fait qu'organiser l'après-balle. En secondaire 5, j'ai fait aussi le programme Jeune Entrepreneur. Donc, ça consistait à monter une entreprise étudiante pendant l'année. Puis, on faisait vraiment tout de A à Z. Donc, c'est sûr qu'on était accompagné d'un professeur. Mais ça a été comme mon premier contact avec l'entrepreneuriat. Puis, c'est cette année-là vraiment que ça m'a confirmé que c'était un domaine qui me faisait triper, qui me rendait vivante à l'intérieur. Fait que ça a été Faisait vibrer, hein, l'entrepreneuriat en dedans. Des fois, c'est une petite boule qui nous fait vibrer, puis on se dit, exact. Caroline, que ça m'attire, hein? Ouais, fait que en secondaire 5, c'est là que j'ai comme réalisé un petit peu là, que le monde des affaires, ça m'intéressait beaucoup. Puis au cégep, ben là, j'ai fait un parcours assez standard. Je suis allée au cégep 5 fois, 2 ans en sciences humaines avec maths, profil, gestion et C'est là organisation. qu'on s'était rencontrés, je pense. Ça se peut-tu? Non, on s'est Non? rencontrés un petit peu plus tard quand j'étais à l'université dans le réel. Ouais, on va Ah oui, au réel, ouais, c'est vrai. c'est ça, on va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Puis bon, cégep, je dis standard. Ben, tu sais, je me suis impliquée un petit peu. J'ai été sur le CA de la coop pendant 1 an. J'ai fait du tutorat en mathématiques. J'ai toujours aimé ça aussi, la relation d'aide. Fait que venir en aide à des gens qui ont moins de facilité que moi, ben, Ah, ça me tu fait étais comme toujours un plaisir. tuteur en maths. Ouais, c'est ça, les maths, là, C'est ton calcul 1, fort. calcul 2, là, ouais, c'était ma force au Eh cégep. boy, ouais, félicitations, tabarnouche, parce que les mathématiques, rendues au cégep, université, c'est quelque chose, hein? Ouais, c'est pas évident, sauf que moi, pour moi, là, plus on Ça pratique. rentrait bien. C'est ça. Fait que, puis je suis contente parce que les 2 garçons que j'ai aidés, ils ont passé leur cours. Fait que mission Ouais, accomplie, mission j'ai la accomplie. c'est Les ça. autres, ils t'oublieront jamais. Ben, je sais pas. En tout cas, on est amis sur Facebook, puis des fois, tu sais, on reste en contact, on s'écrit pas, là, mais ben, j'espère qu'ils m'oublieront pas si Ben ça peut non. leur avoir ouvert des portes hein, dans leur carrière. Est-ce tu as encore, tu dis un lien avec eux des fois? Tu les vois Ben, il y en a sur un en Facebook? particulier que je suis amie avec lui sur Facebook, puis il publie des choses des fois. Fait que, tu sais, je vois il est rendu où dans sa vie et tout. Fait que je trouve ça bien le Est-ce fun. qu'il est dans un domaine où ce que les maths sont nécessaires, sont sollicités? Ben lui, c'était un gars, désolé de l'anglicisme, là, mais c'était un geek. Fait que les jeux vidéo Oui. et tout, ça le passionnait beaucoup. Ben, il y Fait a que de la mathématique dans les. Ouais. c'est ça. Fait que je pense qu'il est dans ce domaine-là, mais il a l'air à bien aller. Donc, moi, je suis Bon. bien contente. Bon, ben, c'est le fun. C'est bon parce que du mentorat, ça se fait même quand on est jeune. Tu sais, on n'est pas obligé Mhm. d'être vieux, plein d'expérience, avec des cheveux gris. Non, c'est ça. Puis je trouve ça le fun aussi de pouvoir se faire mentorer par des gens qui ont un âge un petit peu plus proche de la nôtre. Ouais. Tu sais, c'est moins Ben, tu as l'impression intimidant. qu'ils te comprennent mieux, hein? Tu sais, C'est ça. C'est ils la savent même ce que. réalité. Mm. Ouais, parce qu'on dira ce qu'on voudra, il y a des générations qui nous séparent. Fait qu'à un moment donné,
Ça change, hein, quand tu es avec Ouais. quelqu'un de. C'est le fun. Mais il y a des avantages aux deux, d'avoir des gens plus jeunes puis des gens plus vieux aussi. Là, il y a un avantage aux deux, je dirais. Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Est-ce que c'est quelque chose que tu entendais à la maison ou c'est Non, pas en pas tout? du tout. Pas du tout. C'est drôle, on me pose souvent la question. Dans le fond, mes deux parents, ils sont travailleurs sociaux, donc ils sont vraiment dans la relation d'aide. J'ai quand même ça dans L'altruisme. mon Oui, c'est ça. J'ai quand même ça dans mon ADN. Tu sais, j'aime beaucoup, comme je l'ai fait Aider. au cégep. Puis, ben, ça fait quelques années, je te dirais à peu près 3-4 ans. Je fais de l'aide aux devoirs privés là, avec des jeunes enfants au primaire puis début secondaire. Fait que je continue un petit peu sur le stade. Là. Mais non, c'est vraiment, je sais pas, je prends ça d'où, la graine de l'entrepreneuriat. Mais c'est ça. Et tu savais que tu l'avais. Tu savais que Ben, c'est ça. ça faisait partie de ton ADN. Oui, puis tu sais, la petite fille là, qui a son kiosque de limonade ou sa petite Ouais. vente de garage, là, ça, c'était moi. Là. Tu me voyais au coin de la rue, là, puis j'allais te vendre la meilleure limonade de Québec. Il y a quelque chose qui a été créé, là, un événement spécial, je pense que ça perdure encore. C'était des jeunes là, au niveau de l'entrepreneuriat. Ça dit quoi? Ils faisaient ça à un moment donné. C'était comme un peu, c'était structuré. Je ne me rappelle plus du nom, ça m'échappe. Ben, les jeunes entrepreneurs, là, Ouais. c'est la J. Je ne me rappelle plus de l'acronyme, mais Jeune Entrepreneur, c'est un programme qui est au secondaire. Puis de plus en plus, je trouve ça le fun parce que j'en vois passer là, des programmes pour même des jeunes au primaire, faire des projets entrepreneuriaux. Fait que de plus en plus, c'est vraiment tendance entrepreneuriale. Hein? Ben, Québec est rendu une ville, une plaque tournante hein, de l'entrepreneuriat. De plus en plus, les écoles, les formations, les outils. Il y a encore l'espèce de paperasse du gouvernement là, qui était supposée d'être simple à l'époque, mais ça reste que c'est encore très complexe. Cher entrepreneur, on se comprend tout le monde, mais on commence à avoir des bons entrepreneurs, des belles histoires d'entrepreneurship, Oui. des écoles. Hein, fait que Des c'est le fun. incubateurs aussi, il y a vraiment. Des incubateurs, tout à fait. Ça pleut, les incubateurs. Juste à l'Université Laval, on a notre propre incubateur, la Absolument. Centrale. Il y a Le 3 camp. cours. Il y a 3 cours à l'Université Laval aussi, profil entrepreneurial, entrepreneuriat Laval. Hein, fait que, non, Oui. il commence à avoir beaucoup de. Il y a même un podcast qui s'appelle Dans la jungle des affaires. Maintenant, OK. Ben oui. Dis-moi, Béatrice, bon, des parents, au moins, tu as le côté très altruiste que tes parents t'ont. Hein, parce que c'est important en entreprise d'être altruiste. Tu vas le voir, mais que tu montes ton équipe, puis mais que tu commences à avoir un paquet non pas juste de clients, mais de collaborateurs puis d'employés. Oui, tout à Je te le fait. souhaite. Ben, puis avec Emerge, là, on va en parler tantôt, mais c'est l'altruisme, c'est vraiment la valeur centrale qui est derrière le pourquoi de l'entreprise. On veut vraiment venir aider des entreprises et des jeunes en même temps. Fait que c'est vraiment une valeur là, qui me permet, autant dans ma vie personnelle que professionnelle, de réussir. Fait que je pense que c'est important. Puis même quand on n'est pas un OBNL, quand on est une entreprise normale, je pense que c'est important d'avoir toujours un petit côté vouloir redonner, vouloir s'impliquer, le côté sociétal. Là, la responsabilité sociale des entreprises, c'est rendu un grand mot. Là. Oui, c'est rendu, mais c'est populaire. Mais c'est important. Oui, ça fait partie du discours. Dis-moi, ben écoute, Emerge, pendant qu'on est là-dedans, parce que je trouve ça le fun, je suis allé voir ton site web. D'abord, les gens qui vont vouloir te rejoindre, emergeconseil.com, conseil au singulier, parce que c'est très bien fait. Je vois la binette de tes deux partenaires. Comment est-ce qu'ils s'appellent donc? Et Simon. Comment, Philippe? Jean-Philippe et Simon Delisle. Jean-Philippe et Simon. Est-ce que c'est des frères? Oui, ce sont des frères. Écoute, c'est un duo assez inséparable, je te dirais. En plus d'avoir cofondé Emerge avec moi, ils ont aussi leur entreprise de génie conseil qu'ils ont ensemble, les deux. Fait qu'ils habitent ensemble, ils sont en affaires ensemble, ils sont très, là, c'est vraiment un duo inséparable, je les appelle comme ça. Mais ils se complètent extrêmement bien. Puis avec moi aussi, on est 3 profils très différents. Ouais. Fait que c'est avec eux que j'ai cofondé là, Emerge. Ouais. Wow, ben, félicitations. Puis votre objectif, c'est d'abord, c'est un service qui est offert aux entreprises. Oui, exactement. Tu m'aiguises, tu m'éclaires là, si jamais
je me trompe, là, mais c'est principalement les entreprises, mais vous avez un volet aussi étudiant. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, avec Emerge, c'est particulier un petit peu parce qu'on a deux publics cibles. Donc, on a notre premier public cible qui est les entreprises. Puis, plus précisément, on essaie d'avoir comme clients là, des entreprises qui sont responsables, fait qu'au niveau social ou environnemental, ou qui sont très innovantes. Donc, c'est notre genre de public cible, surtout des startups ou des PME, des organismes à but non lucratif également. Qui Puis commencent, qui sont dans leur première, on va dire 5 ans. c'est ça, exactement. Mais en fait, on reste toujours ouvert dans le sens qu'on ne va pas se limiter à un nombre d'années X ou un nombre d'employés ou de genre de service. Nous, l'important, c'est que ce qu'on va venir les aider, ce avec quoi on va venir les aider, il faut que ça soit responsable ou très innovant. Fait que ça peut être aussi un projet à l'interne qui est responsable sans que nécessairement l'entreprise en soi soit responsable. Donc, ça fait un bon topo des personnes qu'on vise. Puis les services qu'on offre, en fait, c'est des services de consultation. Puis on ne se spécialise pas dans un domaine en particulier. Donc, nous, ce qui est intéressant avec Emerge, c'est que l'entreprise va venir nous voir, elle va nous parler de ses besoins, puis nous, on va adapter notre recrutement en fonction de ses besoins. Parce que ce qui est particulier également, c'est que ce sont des équipes de consultants qui effectuer les services de consultation dans les entreprises. Donc, au final, toi, tu as une entreprise, admettons, là, tu fabriques des patins supersoniques, c'est full innovant. Tu viens nous voir, puis tu as de la misère à aller chercher des nouveaux clients, tu veux gagner en visibilité. Bien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter une équipe en fonction de ces besoins-là. Donc, on va aller, par exemple, dans la faculté des sciences de l'administration, puis on va recruter des gens en marketing, en communication même, pour te De là, former. l'implication du mot étudiant qui prend une grande place dans votre entreprise. C'est ça, exactement. Donc, pour l'entreprise, ce qui est super intéressant, c'est premièrement nos tarifs qui sont extrêmement agressifs comparés à la concurrence, là, si je peux me permettre. Ben Nos oui. concurrents, ben, c'est les agences, c'est les autres boîtes de consultation. Donc, on charge beaucoup moins cher. Puis, ce qui est intéressant également, c'est que les étudiants avec qui tu vas être en contact pendant 6 mois, donc pendant tout le mandat, ben, c'est des étudiants que tu peux recruter par la suite pour... Ils peuvent rester avec toi. Ouais, exactement. Donc, c'est ce qui est très intéressant. Puis, vous êtes comme un tremplin, excuse, je t'interromps, mais vous êtes comme une espèce de tremplin oui. pour l'étudiant, finalement, là, c'est le fun. T'sais, on parle de stage souvent, on parle de, première entreprise, placement, service de placement à l'université, mais c'est le fun de voir que Emerge peut peut-être prendre un étudiant puis l'intégrer dans un client, dans une entreprise client chez vous. C'est le fun. Exactement. C'est un bon mot que tu utilises, Régent, le mot tremplin. On est vraiment un pont entre l'étudiant et l'entreprise. Donc, on n'est pas nécessairement un service de placement qui va chercher un étudiant pour un stage. On va vraiment monter une équipe, une SWAT team qu'on aime appeler. Ouais. Puis c'est vraiment une équipe qui est multidisciplinaire. Fait que comme je disais, on ne se spécialise pas dans un domaine, fait que ce soit marketing, communication, ressources humaines, optimisation des processus, développement des affaires, name it, nous, on va vraiment s'adapter à tes besoins pour aller recruter dans les bonnes facultés. Fait qu'on a des relations avec plusieurs facultés, que ce soit relations industrielles, administration, communication, sciences de l'alimentation. On vient vraiment desservir là, une large gamme là, d'entreprises. C'est ça. Puis, ben, notre deuxième public cible, ce sont les étudiants qui, eux, veulent se développer. Moi-même, étant étudiante, j'étais au début de mon bac, puis moi, je me disais, moi, je vais aller me chercher un stage à la première année de mon bac, c'est vraiment important. Je veux aller appliquer ce que j'apprends. Je veux me développer dans le sur le terrain aussi, pas juste, pas juste en comment on dit ça, donc... dans le théorique. La théorique, aussi dans la pratique, c'est ça. Exactement. Donc, c'est ce qu'on offre à nos étudiants. On offre l'opportunité d'agir à titre de consultant pendant 6 mois dans une vraie entreprise, être imputable des résultats. C'est vraiment le fun comme expérience. Moi, à chaque fois qu'on va trouver un nouveau contrat, j'aimerais ça le faire. C'est vraiment des projets qui sont stimulants. C'est ça que j'allais te demander comme question. Des fois, ça te donne le goût parce que c'est quand même, tu sais, à 23, tu es sur le bar, tu es avec l'équipe d'enseignants. Est-ce que tes deux partenaires sont un peu plus vieux que toi? Je te dirais, je pense que Jean-Philippe, il a 1 an de plus, donc 24. Puis Simon, il est plus âgé, là, il a 25 ou 26 à peu près. OK. Fait que ça se ressemble en termes d'âge, mais... Ça fait pas longtemps que vous étiez à l'école. C'est ça qui est le fun. Tu sais, ça vous garde connecté direct sur les étudiants. Exact. Ben, on a fondé Emerge. Moi, j'étais à la 2e année de mon bac. Donc, c'était vraiment
j'étais en plein, en plein dedans. Là. Puis je le voyais aussi que l'offre de stage n'était pas nécessairement adaptée au désir des étudiants puis à ce que nous, on recherchait en tant qu'expérience. Des stages, c'est malheureux, mais il y en a encore que c'est faire des photocopies puis faire du café. C'est vraiment un gros stéréotype, là. Mais nous, c'est vraiment l'inverse qu'on veut offrir aux étudiants. Impliquer l'étudiant. C'est ça, exactement. Ben oui, c'est ça, parce que c'est pas tout comme... c'est tellement bien dit là, quand tu parles de faire le café, les photocopies, puis ça. C'est vrai que c'est archaïque, c'est vieux comme phrase, mais ça existe encore, on le voit. Ben c'est ça. Tu sais, c'est pas des tâches qui sont nécessairement Non, puis intéressantes. le jeune, il est pénalisé un peu là-dedans parce que lui, il veut développer. Puis en plus, c'est à cet âge-là, c'est là que tu veux tout, comme on dit, défoncer les murs. Hein, puis, Ben c'est ça, on veut prouver ce qu'on vaut, puis tu sais, on veut arrêter d'avoir des papiers, rapports écrits, puis on veut aller donner, tu sais, on veut aller donner de l'aide. Fait que c'est super intéressant. Puis, ce qui est cool aussi avec Emerge, c'est qu'on ne fait pas juste placer l'étudiant dans un mandat. Avant de débuter le mandat, on offre 1 mois de formation qu'on a développé de A à Z à l'interne. Des formations qui couvrent autant le professionnalisme, optimiser le temps dans une rencontre, l'intelligence émotionnelle en équipe, la gestion de la relation client, gestion de projet. On couvre vraiment plusieurs sujets. Savoir-faire, savoir-être. Exact. Puis, ça prépare l'étudiant à son entrée dans le mandat en novembre. Bien, le mandat commence, puis il est déjà professionnel, il est déjà outillé pour ce qui s'en vient dans lui. Puis le café à volonté en plus. Oui, exact, c'est ça. Ben là, c'est sûr qu'avec la COVID, on est 100% en virtuel. Mais l'année dernière, là, on faisait nos formations, on apportait le café, on apporte des collations. C'est ce qu'on aime aussi chez Emerge, c'est combiner le plaisir avec l'apprentissage. Fait que pour nous, c'est super important. Fait qu'on accompagne l'étudiant avant, puis aussi pendant le mandat. Fait que pendant le mandat, il y a un cordeau. Il n'est pas tout seul, le garoché là, dans la jungle. C'est ça, dans la jungle des affaires. Non, mais c'est vrai, c'est important. Tu l'as lancé là, tu l'as placé, tu as ouvert une porte, puis tu restes pareil en backup. C'est le fun, ça. Il est accompagné tout au long du mandat. Donc, il y a une ou un coordo. Donc, par exemple, moi, cette année, je suis coordo pour une équipe. Puis, je rencontre mon équipe à chaque semaine pour faire un suivi. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il y a des bloquants? Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose? Allez-vous rendre un livrable au client que je peux réviser avant pour donner mes commentaires? Donc, le coordo est vraiment là pour assurer la qualité puis aussi la motivation de l'équipe. Fait que c'est super le fun. Puis, en haut de tout ça, on va aussi chercher des mentors qui peuvent venir donner leurs conseils là, sur une base assez régulière, fait qu'à peu près 1 fois par mois pour chacune des équipes, pour venir un petit peu plus éduquer sur le savoir-faire. Fait que le mentor, il ne va pas venir critiquer techniquement, mais il va plus venir inspirer, parler de ses expériences. Oui. Des erreurs qu'il a fait, des bons coups, les mauvais coups. Tu sais, des fois, c'est bon de partager les expériences des mentors. Fait que pour l'étudiant, c'est vraiment une expérience qui est complète dans le sens qu'on va venir le former avant, il va se développer pendant, puis après, ben, c'est une opportunité aussi de se faire engager. Fait que pour nous, Emerge, la collaboration, c'est une de nos valeurs principales. Et puis, c'est important que autant le client que l'étudiant en ressortent gagnant au final. Fait que des relations win-win, nous, c'est ce qu'on permet chez Emerge. C'est vraiment que les entreprises se développent grâce à des étudiants qui vont eux aussi se développer. Et puis, quand tu parles Emerge, le nom, votre logo, le E, là, qui est comme en... Est-ce qu'il y a une signification derrière ça? Est-ce qu'il y a des messages qui se passent par le nom de l'entreprise? Bien, certainement. Tu as pu le deviner. Là, on dit Emerge en anglais, mais il y a aussi émerge en français. Là, les bons Français de ce monde voudront le prononcer comme ils le veulent. Ce qu'on veut chez Emerge, c'est faire émerger le talent québécois des entreprises puis des étudiants. Fait que tout le monde a un potentiel à l'intérieur, que ce soit un entrepreneur ou un étudiant. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on catalyse vraiment tous les outils, tous les moyens pour venir faire ressortir ce talent-là. Fait que le mot « emerge », c'est vraiment pour faire émerger le talent, le potentiel. Puis dans le « E » de « emerge », on voit que c'est comme un petit peu là, des neurones qui se rejoignent. Fait qu'on est vraiment comme un réseau. Au final, tu dis un tremplin, mais c'est un réseau aussi. Un réseau, tout le monde s'assemble, ça se... C'est ça. Ouais, ça se mélange bien. Exact. Tout le monde se mélange ensemble. Puis pour nous, c'est important, tu sais, on est les trois très altruistes. Là, quand je dis les trois, moi, Jean-Philippe et Simon, on n'est pas payé dans tout ça. Là. Ça fait presque 2 ans qu'on a parti le projet, puis on ne s'est pas versé $1 de salaire. On le fait par passion, puis on le fait parce qu'on sait que les étudiants se développent vraiment, puis les entreprises aussi.
Fait que c'est vraiment là, créer des liens enrichissants, des opportunités. Donc, c'est ce qu'on fait au quotidien là, chez Emerge. Ouais. Puis on voit que tu es très passionné, puis c'est le fun parce que ça donne le goût. Moi, c'est ça, je suis un travailleur autonome, mais je suis persuadé qu'il y a des propriétaires d'entreprises, des dirigeants, des gestionnaires qui nous écoutent présentement, qui se disent, il me semble que j'aimerais ça, avoir les services d'une équipe comme ça. Puis les étudiants aussi, des fois, qui nous écoutent, qui se disent, mon Dieu, surtout de ce temps-ci, écoute, pauvres autres, là, c'est pas facile. Ben, pauvres autres, toi, tu le sais. C'est pas évident. Moi, j'ai une fille qui est au cégep et l'autre qui est à l'université. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Puis, tu sais, le mot juste de Zoom, on dira ce qu'on voudra, c'est bien le fun. Ça dépend, tu sais. Mais là, c'est rendu du temps plein, là. Tu es pogné avec ton... T'es pogné avec ton écran, là. On a tout hâte de se côtoyer, tout le monde. En tout cas, ça s'en vient peut-être. On va se croiser les doigts. La COVID nous aura fait développer notre patience. Ça, c'est sûr et certain. À tous et à tous. Hein? Ben des choses qu'elle va nous avoir fait développer. Puis elle va nous avoir fait découvrir bien des choses. Hein? Parce qu'on a le choix hein, d'être la victime puis d'être couché en boule dans le coin puis de dire et puis de se plaindre. Tu sais, moi, le premier, j'ai donné peut-être une 50aine de conférences de moins en 2020 qu'habituellement. Donc, tu sais, c'est beaucoup d'actions de moins dans ma vie. C'est beaucoup aussi de revenus hein, qui sont très importants. Donc, tu regardes ça et tu te dis, mon Dieu Seigneur, mais on a le choix aussi de dire, non, on va se tresser les manches, on va se réinventer, le mot, hein, c'est le mot 2020. Puis on va peut-être des fois trouver des aspects nouveaux. Hey, ça nous amène à être créatif. Hein? La créativité est vraiment sollicitée dans un temps où on est vraiment limité dans nos moyens. Fait qu'il faut penser autrement, il faut essayer de faire les choses différemment. Fait que, ouais, se réinventer, c'est une bonne manière de le dire, Jean. Oui, c'est pas mal le mot, hein? C'est pas mal le mot. Puis c'est pas mal aussi, on parle de persévérance, hein, puis d'espoir. Puis écoute, on a plein de mots cette année qui sont sortis du placard, hein, puis qu'on se dit, ben Caroline, on va essayer d'appliquer ça au meilleur du possible. Béatrice Vallière, cofondatrice de Emerge, ou Emerge, appelez-le comme vous voulez. L'idée, c'est de faire un tremplin entre les étudiants qui ont le goût de se défoncer, d'aller vraiment sur le terrain, lâcher un petit peu la théorie, entrer dans la pratique des entrepreneurs. Puis, chers entrepreneurs qui nous écoutez, vous le savez, c'est un service qui est beaucoup moins dispendieux que bien des grosses firmes pourraient vous offrir. Alors, je vous invite à communiquer avec Béatrice et ses collègues. Merci beaucoup, Béatrice, de ta confiance. Merci de cette belle entrevue. Ben, merci à toi, Régent. C'était le fun. Oui, puis on a découvert une jeune entrepreneur, on a découvert aussi une belle entreprise, c'est le fun. Je trouve ça original comme projet, puis comme produit, puis je vous souhaite longue vie. Ben, merci beaucoup, Régent. Alors, les gens qui nous écoutaient, vous le savez, dans la jungle des affaires, on continue, on essaie de continuer de s'inspirer des parcours de nos entrepreneurs de la région de Québec, des jeunes, les moins jeunes, les plus chevronnés, des petits groupes, des travailleurs autonomes, on en a tout ça. On a des gestionnaires de grandes entreprises, ça va être le fun. Demain, d'ailleurs, je devrais être avec M. Martin Bernier de Gestion B. Alors, on va vous expliquer pourquoi on appelle ça Gestion B. Un entrepreneur qui a vendu son entreprise. Alors, c'est ça, c'est le fun. Des belles histoires qu'on présente à tous nos auditeurs. Béatrice, peut-être qu'on va te recevoir à nouveau bientôt l'année prochaine, peut-être à la fin 2021, pour voir comment ça s'est passé, cette bébite-là du COVID, et puis comment les étudiants ont réussi que vous avez réussi à créer le tremplin. Hein? J'aime ça, ce mot-là. Tu l'as aimé toi aussi, le tremplin avec nos entrepreneurs québécois. Merci beaucoup, Béatrice. Bye-bye, la gang. À la prochaine. On ne sait pas quand est-ce qu'on vient, mais une chose est sûre, on a du fun. Ça, c'est important.